Pour celles et ceux qui se demandent, mais l'aménagement, on n'aménage pas n'importe comment. Il faut planifier. Dès que nous nous planifions, nous affectons. Maintenant, les sectoriels, parce que les ouvrages publics, ce n'est pas nous qui construisons. Ça rentre dans les attributions du ministère des Infrastructures, qui fait les ponts, qui fait les routes, qui construit les bâtiments publics. Mais pour que lui construise, il faut que nous, on planifie. Aujourd'hui, je crois que vous allez découvrir ce ministère merveilleux et le rôle crucial que joue ce ministère dans le cadre du développement durable. Et le 6e objectif du chef de l'État, il parle de renforcer efficacement les services publics. Pourquoi? Parce que le chef de l'État, lorsqu'il accède à la magistrature suprême, il constate qu'il y a des disparités. Il y a des inégalités entre les provinces. Il y a un problème d'équilibre. Vous allez voir, il y a des provinces qui sont très développées par rapport à d'autres. Comment il a abordé la question? Il dit, je lance le programme de PDL 145 territoires. Je veux que sur l'ensemble des 145 territoires, que nous ayons des écoles modernes. Alors que l'article 43 de la Constitution a prévu la gratuité de l'enseignement, laquelle gratuité qui était une vision, une disposition constitutionnelle, mais qui jusque-là n'était pas d'application, le chef de l'État l'a mis en application à travers le gouvernement de la République, ce qui a permis, écoutez-moi bien, à près de 4 millions supplémentaires des élèves puissent aller à l'école. Mais vous comprenez avec moi que lorsqu'il y a cet afflux supplémentaire additionnel de près de 4 millions d'élèves, il fallait désengorger les écoles et donc il fallait construire d'autres infrastructures scolaires. Évidemment, améliorer aussi la qualité de ces infrastructures parce qu'il y avait école et école, mais qui n'étaient pas aussi viables que ça. Et donc, éviter les disparités, le programme de la gratuité arrive et avec comme conséquence le programme de 145 territoires qui, dans sa première composante, avait prévu la construction des écoles et des centres de santé dans l'ensemble de 145 territoires. Voilà le premier combat du chef de l'État pour lutter contre les inégalités. Vous comprenez que ces ouvrages doivent être faits dans une cohérence. D'où, ayant maintenant les outils de planification, le chef de l'État, il s'est même permis de se lancer lui-même un défi. Et parmi ces défis, le désenclavement du territoire national, 2, le développement de la chaîne de valeur agricole, et enfin, l'assainissement des villes. Il se permet à se lancer lui-même ces défis parce qu'il y a un travail qui a été fait en amont. Il a maintenant les outils. Il a un ministère de l'aménagement qui a tout mis en place conformément à sa vision, conformément au programme du gouvernement. Maintenant, il dit, nous passons maintenant à la phase de la matérialisation. Cette matérialisation, nous avons des cas pratiques. J'ai parlé du cadre institutionnel. Il y a aussi le cadre, j'ai parlé du cadre légal, il y a aussi le cadre institutionnel que nous avons mis en place pendant son premier quinquennat. Et donc, nous avons ensemble avec le vice-premier ministre de la fonction publique travaillé pour ce qu'on appelle la révisitation du cadre organique de notre ministère, pour le rendre plus compétitif, pour le rendre plus outillé, afin de mettre en œuvre tous les outils de planification spatiale. À part la révisitation du cadre organique, nous avons également doté notre ministère de bras séquiliers pour la mise en œuvre de politiques dans notre secteur. C'est alors qu'en décembre 2021, il a été créé 2 établissements. C'était un besoin réel qui a été évalué au niveau du gouvernement, au niveau des commissions techniques du gouvernement. Et les conseils des ministres avaient estimé que c'était important, dans cette grande vision du chef de l'État d'aménager son territoire, il fallait qu'il y ait ces structures techniques. D'où la création de l'ANAT, l'Agence nationale d'aménagement du territoire, la création de FONAT, le Fonds national d'aménagement du territoire. En dehors de l'ANAT et de FONAT, nous avons aussi opérationnalisé ce qu'on appelle l'ONAT, l'Observatoire national d'aménagement
du territoire, qui est l'équivalent de l'OVG. L'OVG qui s'occupe de l'observance des activités sismiques. Nous aussi, parce qu'on estime également que la mauvaise utilisation, la mauvaise affectation de l'espace physique de notre pays peut aussi être aussi dangereux qu'une éruption volcanique. En quoi? Par ces phénomènes des érosions. En quoi? Par ces phénomènes de montée des eaux. En quoi? Par ces phénomènes des éboulements. En quoi? Par tous ces phénomènes de catastrophes naturelles. C'est autant de risques qui surviennent lorsque on utilise mal ou lorsque on n'observe pas comment les personnes utilisent les espaces physiques de notre pays conformément à leurs affectations. Désormais, avec la loi qui va arriver, notre vie quotidienne ne sera plus la même. Puisque maintenant, il y a un cadre stratégique d'orientation qu'on appelle la politique. La loi, maintenant, va nous dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. En faisant quoi? En faisant ce travail de planification, en déterminant les affectations. Le président de la République est arrivé pour changer cette approche qui était extravertie pour la rendre introvertie. Ça veut dire l'interconnectivité de nos provinces et de notre territoire. Mais comme vous le savez, les réformes structurelles prennent un peu plus de temps. Ça, c'est une réalité, parce qu'il faut mettre les bases. Comme je viens de vous expliquer, 67 ans, il y a eu ce vide qui n'a commencé à être comblé que depuis 2018. Pour accompagner le chef de l'État dans ce travail, de rendre plus attractif notre territoire national, le Congo, ce n'est pas seulement les mines. Aujourd'hui, il y a la biodiversité, ces enjeux mondiaux sur le climat. Mais il n'y a pas que ça. Le Congo, c'est aussi nous avons aussi des richesses culturelles. Le Congo, ce n'est pas seulement les richesses culturelles. C'est aussi les richesses touristiques. Mais l'inventaire de toutes ces richesses, l'inventaire de toutes ces ressources, renouvelables et non renouvelables, relève des attributions du ministère de l'Aménagement qui, conformément à l'ordonnance portant attribution des ministères, en son article 1.b.13, il nous est demandé de faire. Et il y a l'ébauche de la loi qui avait déjà été élaborée, qui va être validée très bientôt